Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous expliquer les bases du pack 3. Donc pour l'instant ça plus c'est des tutos débutants on va dire. Et ensuite on va monter dans les proxys, dans les animations, dans les events, vous inquiétez pas. Donc il y aura transférer des musiques pour mettre des musiques sur son pack 3 en OGG ou en web audition. Mais pour l'instant je vais vous expliquer qu'est-ce que le pack 3 et autre chose. Si jamais ça vous casse les couilles ou autre, enfin vous savez déjà, vous passez, je vais vous mettre un petit truc dans les montages pour vous dire c'est quand le tuto. Donc là aujourd'hui on va faire le tuto sur les modèles en fait. Comment placer par exemple un chapeau, un gant, une chaussure. Fuck la pluie. Voilà. Donc pour commencer le pack 3. Donc qu'est-ce que c'est? Le pack 3 c'est pour avoir un skin différent que les autres. Bonjour Michel, c'est pour avoir un skin différent que les autres, par exemple comme je l'avais montré. Ouais, ça c'est des cancers aussi. Il y a des putains de cancers. Je sais pas, un truc comme ça là, voilà. Genre je m'étais amusé à faire un petit boucher vite fait bien fait. Enfin vite fait bien fait. Ça c'était vraiment les packs 3 du début. Mais en gros ce qu'on va apprendre c'est par exemple à mettre de la casquette, à mettre le truc là je sais plus ce que c'est, à mettre un sac dans la main, etc. Tac. Donc, pour commencer le pack 3, si vous ne savez pas l'allumer, quand vous êtes dans votre menu des personnages, il va falloir appuyer sur C pour avoir le show menu. Et si jamais vous ne l'avez pas quand vous appuyez sur C, vous allez dans vos paramètres. Tac. Vous allez dans vos paramètres et c'est show contexte menu. Donc c'est le bouton que vous avez attribué ou que vous voulez attribuer en fait. Voilà. Donc ensuite vous appuyez sur le show menu contexte. Comme ça là, enfin moi j'ai déjà appuyé mais en gros vous allez appuyer ça, vous lancez ça. Ensuite une fois que vous avez ça, alors tout simplement pour se déplacer ça va être les touches américaines. Mais si vous voulez les touches françaises, vous faites Alt plus Maj. Donc là ça va jouer avec Z, QSD. Et si vous faites Alt plus Maj, ça va vous remettre en QWERTY et du coup vous allez pouvoir bouger avec les touches anglaises. Personnellement moi c'est anglais. Ensuite vous avez plusieurs choses ici. Donc vous allez les packs que vous allez pouvoir sauvegarder, mais ça on verra ça à la suite. Les packs que vous allez pouvoir charger, ça c'est porté à chaque fois que vous voulez que les gens voient ce que vous avez fait. Genre vous avez mis un chapeau, bah si vous voulez que tout le monde le voit, il va falloir mettre portée. Clear c'est pour nettoyer tout ce que vous avez si vous voulez faire un autre. Aide, ça c'est les trucs, les aides basiques de pack 3 mais bon c'est assez chaud. Ça c'est le crédit, ça c'est pour quitter le menu pack 3. Ensuite en vue nous avons donc l'éditeur, ça là pour le cacher et pouvoir bouger normalement. Si je dis pas de conneries mais voilà. Donc ça c'est pour cacher l'éditeur, sinon vous pouvez faire CTRL E. CTRL plus E ça marche aussi. Donc ça je sais pas, ça c'est si jamais vous perdez votre caméra, vous cliquez sur ça, ça vous amène directement. Ça personnellement j'ai tout jamais, enfin si. Ça vous pouvez changer donc ce qui est écrit en bas là. Et bah voilà c'est marqué CTRL E. Donc ça c'est pour changer le texte. Et ensuite langue. Donc dans options vous avez les langues et il y a English, French, japonais, quoi. Enfin bref, nous c'est français quand même. Ensuite joueur position T, ça c'est où les plus qui bougent. Donc on verra ça lorsqu'on va mettre un modèle. Ensuite ça je m'en sers jamais. Donc là quand vous appuyez sur clic droit dans la zone blanche, donc il y a sauvegarder les parts, charger les pièces, enfin ça je n'utilise jamais aussi. Moi j'utilise que position T. Ensuite et ben voilà. Ah non, à part les groupes là, les groupes ça va être ce qui va être mis dans tout le reste. Donc maintenant on va passer à la phase pratique, donc on va apprendre à mettre un chapeau ou un modèle. Enfin un chapeau qui est donc un modèle. Pour tout simplement mettre un modèle, vous faites clic droit dans la zone blanche. Et là vous aurez un grand menu. Et ben il faut juste cliquer sur modèle. Vous faites clic gauche sur modèle, clic droit, clic gauche. Ensuite une fois que vous avez le modèle, vous allez avoir une boule blanche sur moi. Donc là je vais vous expliquer tout ce qu'un modèle peut faire sur vous. Donc par exemple si vous voulez qu'il ne soit pas attribué un os pour éviter qu'il bouge trop, mais seulement ça ce que je fais c'est seulement pour les éléments de décor. Ce n'est pas pour une armure pour vous en fait, c'est invalide bonus en fait.
c'est quelque chose qui va faire que ça va être relié à aucun os. Mais après on verra ça pour les os. Donc alors, la boule blanche c'est le modèle de base en fait. C'est ce que vous aurez toujours et ce qui peut être modifié pour faire certains skins. Mais c'est souvent les plus complexes. Donc, bonne merge, c'est si jamais vous voulez le relier à tous les os. Donc ça peut être avec un modèle, un skin en fait. Donc vous allez mettre un skin de combine ou quelque chose comme ça. Ensuite la position, bah ça c'est comme ça en fait. C'est juste ça, mais en plus précis en fait. Donc là vous allez pouvoir le bouger comme ça. C'est ça en plus précis. Voilà, donc ensuite vous avez les angles. Donc attendez, tac, je vais faire ça pour histoire que vous voyez mieux. Voilà, donc là les angles, vous pouvez les faire tourner. Donc ça c'est pareil. C'est les choses qui sont là. Donc vous pouvez déjà les utiliser. Tac, c'est si jamais vous voulez être plus précis. Donc voilà, ça c'est les angles basiques. Ensuite, angle des yeux. Donc si ça veut que ça, enfin, pour que ça bouge, là où vous regardez en fait, regardez. Quand je baisse les yeux, le truc il baisse. Quand je monte, il monte. Donc voilà quoi. Ensuite, donc on va retirer ça. Ensuite la taille. Donc si vous voulez, attendez, on va tout remettre à 0. Tac 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 tac. Donc voilà, la taille c'est la taille de votre modèle. Donc si jamais vous voulez qu'il soit plus grand ou plus petit. Ensuite vous avez l'échelle. Donc l'échelle ça va être pour choisir sa largeur, sa grandeur, enfin en plus précis en fait. Donc voilà. Ça peut être pour faire aussi modifier un modèle comme ceci. Donc voilà, vous pouvez le modifier de haut en bas, de droite à gauche. Enfin voilà, c'est tout con on va dire. Tac, donc la taille de base c'est 1 si jamais vous avez fait des bêtises. Voilà, donc position décalée, donc ça c'est ça là en fait, ce que vous avez c'est là où vous allez pouvoir le déplacer. Et position décalée c'est ça en fait, c'est si jamais vous voulez le déplacer, si jamais il y a un modèle qui est trop gros, que vous avez coupé une certaine partie du modèle. Mais ça on verra ça plus tard, enfin ça angle décalé c'est pareil, c'est pour le bouger par rapport au décalé. Mais ça c'est pas un souci, enfin c'est par rapport à ça en fait. Ensuite vous avez mis à l'échelle, ça personnellement je n'utilise jamais. Donc couleur, ça c'est pour modifier la couleur, c'est tout con. Donc on va le mettre en jaune parce que jaune c'est cool. Ensuite brightness, donc ça c'est la luminosité de votre boule en fait. Si jamais vous voulez que ce soit plus sombre en fait, et ben vous le baissez. Et si jamais vous voulez que ça soit hyper clair, comme c'est une sorte de boule d'énergie, bah vous le mettez hyper haut. Et c'est le truc de base. Alpha ça va être, alors alpha c'est comme en photo en fait, c'est plus vous allez le baisser et plus ça va être transparent. Ce qui peut être pratique aussi pour rendre quasiment visible l'objet. Là comme vous pouvez voir on me voit à travers, c'est nickel. Mais l'alpha ne pourra pas dépasser la hauteur de 1. C'est soit on voit plus, soit on voit. Ensuite pleine luminosité, bah ça qu'il soit vraiment merci le skin, qu'il soit vraiment très très clair. Donc quel shade c'est pour les contours je crois. Ça je vous avoue je ne touche pas à ça, mais il me semble que c'était pour les contours. Ou c'était autre chose, mais bon. Donc transluant, ça je sais pas, j'utilise jamais. Donc ça inversé, c'est en fait votre modèle qui sera inversé. Mais là en gros c'est ça à l'intérieur quoi. Double face, bah c'est il y a deux fois la même tête en fait des deux côtés. Donc je vais vous montrer ça avec une sèche ou quelque chose. Skin, c'est si jamais par exemple un baril ou quelque chose vous changez de skin, et ben il peut avoir plusieurs choses en fait comme ça. Et ben c'est ça où il va falloir le modifier. Donc l'eau de machin j'utilise jamais ça aussi. Passe non plus, ça aussi j'utilise jamais en mettant des pros en mettant de vous. Donc sa couleur de teinture ça non plus. Ça c'est de la luminosité simple. C'est une sorte de luminosité en fait. Alors Moonback ça je n'utilise pas aussi. Filtre de texture ça aussi je m'en vais. Alors bleu. Ah bah si, c'était bien ça. Il est où scale? Voilà, c'est ça en fait, c'est le scale. C'est ce qui sera autour de votre modèle.
Et donc ça, c'est pour la couleur, je crois. C'était pas... Ah bah non, non. Ça, je ne sais pas. Mais en gros, c'est ça, en fait. C'est le scale. Donc là, on va la mettre un petit peu plus claire. Voilà. Donc cette scale, en fait, c'est pour avoir une zone, un contour noir, en fait, autour de votre modèle. Ce qui est vraiment tout con. Ensuite, blur spé... En fait, tout ce qui est en blur, c'est un effet de flou, en fait, qui va derrière votre modèle. Par exemple, si je le monte et que je le déplace, donc là, vous pouvez voir qu'il y a un petit effet de flou derrière derrière le modèle. Si je le monte beaucoup et que j'augmente aussi sa lenge, donc ça, son effet, c'est de plus long, plus court en fait. Et ben voilà, là vous voyez mieux. Là il y a un petit effet de flou, donc ça peut être sympa pour des GP, pour enfin des trucs différents. Ensuite, USPR couleur, je dis jamais. Attirer dessin, ça j'utilise jamais. Non de l'origine, ça si jamais, non c'est si jamais vous voulez vous retrouver par rapport à un certain modèle. Et c'est là où est le plus intéressant en fait. Donc là vous avez donc là vous avez 3 petits points en fait. Je l'ai pas dit dès le début, mais les 3 petits points c'est ce qui va vous servir à choisir en fait. Donc là vous cliquez sur les 3 petits points de modèle. Et là en fait vous allez pouvoir choisir un modèle qui sera assigné à votre enfin un props qui sera assigné à votre modèle en fait. Donc imaginons que vous voulez par exemple mettre une chaussure, je sais pas, une chaussure à votre tête, qui sait. Et bien vous pourrez mettre la chaussure. Donc, il y aura toujours le blur spacing, hein. faut le retirer si jamais vous en voulez plus. Voilà, donc vous pouvez tout choisir. Un écran, vous pouvez tout mettre, tout. Aussi je vous conseille lorsque vous choisissez une partie, donc un truc, vous pouvez aller dans ce qui est plus lent en fait, dans Garage Mode, donc vous aurez plein de choses en fait. Par exemple la prop FX, vous pouvez mettre un missile, ah non. Enfin, sauf que là il reste nickel en fait, mais genre une roue, ça c'est des choses qu'on trouvera pas dans le Gmod basique, genre c'est un écran, voilà. En plus c'est un écran qui bouge, donc c'est nickel. Ensuite, tac. Ah voilà, et là les armes sont là en fait. Si vous voulez mettre une arme, donc vous allez dans parcourir, partie. Et ensuite vous allez dans Garage Mode et tout en bas il y aura Weapon. Donc il y aura une grande catégorie d'armes. Voilà, donc on va prendre un fusil à pompe. Donc là je trouve qu'il est un peu dans le style de Borderlands, comme je l'ai fait un peu. Mais vite fait bien, on va bien choisir. Donc voilà, donc ça c'est comment le modèle il va être. Ensuite, matériaux. Alors ça c'est pour choisir comment il va être en fait. Donc sa texture en fait, comme lorsque vous changez de matériau en props en fait. Donc genre ça. Bon ça va pas le faire avec l'arme donc c'est transparent. Enfin voilà, vous pouvez modifier le modèle que vous voulez sur votre arme. Donc on va mettre ça. Donc on va mettre ça. Ensuite, donc là c'est bon, vous savez déjà comment modifier au maximum une arme en fait. Donc maintenant ce que vous voulez faire c'est par exemple la mettre à votre dos. Donc là ça va être l'étape la plus importante lorsque vous mettez un modèle. Alors vous avez Bone, la deuxième ligne. Donc Bone en fait c'est à l'os que vous allez relier. Par exemple si vous le reliez à votre main, et ben il suivra exactement les mêmes gestes que votre main. En gros voilà, on va faire un test vite fait. Si on le met à la main, tac, donc on va le monter un petit peu, hop là, tac, vous pouvez aussi prendre le truc du milieu, hein, si jamais c'est trop galère. Donc là aussi quand vous mettez un modèle vous pouvez faire position T pour éviter qu'il bouge. Parce que là par exemple il a bougé, il m'a choulé, et bah du coup vous mettez en position T et là il ne bougera plus. Voilà, donc là vous le modifiez, vous le mettez comme vous voulez. Tac. Voilà, imaginons qu'il le tient comme ça. Et bah là du coup, tac, quitter. Bon pour l'instant c'est un petit test. Mais voilà, par exemple, là il tiendra toujours le fusil à pompe dans sa main en fait. Et il y a le blur spacing, attendez, on va le diminuer quand même. Tac, on va diminuer le blur spacing, donc ça c'est l'effet de flou, ce que je le rappelle. Voilà, voilà, comme ça il est un petit peu moins abusé. Et là il va toujours suivre la main en fait. Peu importe ce que vous faites, il va suivre la main. Donc là on va vouloir le mettre à notre dos en fait.
Donc là pour le dos, je vous conseille de mettre Spine 4. Si jamais c'est un objet c'est cool. Donc position T, clic droit, position T. Là vous allez le placer. Tac. Comme ceci. Donc là par exemple il est trop gros votre modèle. Donc vu qu'il est trop gros on va le diminuer en taille. Voilà. On va le mettre à l'épaule. Et là normalement, tac, quitter. Là vous voyez il suivra toujours votre épaule. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto sur les modèles vous aura plu. Donc comme je l'aurais dit dans l'ancienne vidéo, donc je vais mettre ce pack 3 en lien dans la description. Donc tout simplement pour mettre le lien que je vous aurais donné. Donc vous aurez un lien qui sera, vous cliquez dessus, vous allez vous prenez l'URL et vous faites charger à partir d'un lien. Donc regardez, vous allez dans pack, charger. Ensuite vous cliquez sur charger à partir d'un lien. Et là vous avez juste à mettre le lien que je vous aurais donné et vous faites OK. Et pour que tout le monde le voit, je rappelle c'est porté. Et vous pourrez le modifier comme vous voulez avec toutes les choses qui seront là. Donc sur ce je vous dis salut et puis on se retrouve pour le prochain épisode qui sera plus compliqué. Parce qu'il faut bien aller du plus facile au plus compliqué si on veut pas être perdu. Bon salut.